Chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Voici comme prévu les petites vidéos pour vous aider un tout petit peu dans vos révisions du deuxième chapitre duquel vous serez responsable pour l'examen et qui est le chapitre de la perception. Comme nous le savons déjà, nous avons bien dit ensemble que l'homme est un être pluridimensionnel, donc dont les opérations intellectuelles ainsi que les synthèses représentatives lui permettent de se situer dans le temps, soit se projeter dans un futur prochain ou lointain dans l'imagination, soit se souvenir dans la mémoire, retourner vers le passé, soit encore avoir une perception, c'est-à-dire la situation de l'objet est dans le présent. L'objet se situe dans le présent. La perception est donc cette rencontre de notre conscience avec le monde extérieur grâce à ce filtre qui est l'ensemble de nos organes sensoriels. Il est clair que, d'après ce que nous venons de dire et de voir ensemble, que certains éléments sont des éléments très importants. Bien, donc comme je disais, cette rencontre de notre conscience avec le monde qui nous entoure est très importante parce que sans cette rencontre, on ne pourrait vraiment pas nous situer ni dans le temps ni dans l'espace. À cette rencontre, les scientifiques ont donné le nom de perception. Cependant, comme nous le savons très bien, la perception est un acte qui se passe donc entre un sujet percevant et un objet qui est perçu. La question était toujours de savoir si la perception est considérée du côté du sujet plus que du côté de l'objet. Quelle est la nature de la perception et qui joue le rôle le plus important dans la perception? Est-ce que c'est le sujet percevant ou bien est-ce que c'est l'objet qui est perçu? Selon la thèse la première thèse que nous allons présenter, la perception est une opération de pensée, est une opération de jugement. لأنه نحن الرابطة تبعنا مع المود extérieur, elle se fait à travers les sens. وبالنسبة للthèse intellectualiste, sensibilité, les sens n'ont pas vraiment un très grand rôle à jouer parce que les sens sont de premier abord, et ça c'est quelque chose qui est très important, sont de premier abord, nous donnent des excitations sensorielles qui n'ont pas de sens. C'est pour cela que les intellectualistes distinguent entre la perception et la sensation. Pour eux, il y a un ensemble de sensations qui n'ont pas de sens, qui doivent être interprétées pour avoir une signification. Donc, dans toute perception, il y a des sensations, mais ces sensations ne peuvent pas vraiment avoir un sens que si elles vont passer par l'interprétation, par l'organisation, par le fait qu'elles seront complétées soit par des connaissances, soit par des souvenirs, afin de nous donner la possibilité de déclarer que cet objet que nous percevons est soit le miroir, soit le chauffage, soit l'armoire, soit n'importe quel objet que nous percevons autour de nous. Donc, ce qui s'opère dans mon esprit, c'est la synthèse des sensations. Nous le savons par exemple que selon la théorie intellectualiste, elle se décline dans le terme, dans cette fameuse phrase de Lalande, la perception est l'acte par lequel un individu organise ses sensations présentes, il les interprète, il les complète par des images et des souvenirs et il va opposer au moment même où il perçoit, il va s'opposer à l'objet. Comme vous le voyez, c'est sur cette image, je peux créer une illusion perceptive avec un jeu de perspective. يعني نحن بس إذا عم نطلع بس على هالصورة يلي هي قدامنا رح نشوف كأنه
le monsieur est en train de passer dans la piscine. Mais en réalité, ce dessin-là, il est dessiné de manière à donner l'impression que nous sommes sur une piscine, alors que lui, il est complètement sur le pavé. Il est tout à fait plat. Donc, je ne vois pas dans le monde des lignes, des points, des formes géométriques, mais je vois des immeubles, je vois des arbres, je vois des voitures, je vois des gens qui se déplacent et ainsi de suite. Donc, la perception est une opération qui se fait dans la tête, qui se fait dans la raison, qui se fait, qui commence par la sensibilité, mais ne peut pas être et rester dans la sensibilité. Il faut passer tout de suite de la sensibilité vers la réflexion. Donc, ce qui va poser pour les intellectualistes le problème de la perception de la distance, chose que les intellectualistes prétendent être une forme de notre esprit, c'est-à-dire, elle existe en nous, cette capacité que nous avons à visualiser. Ah, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une petite coupure. Heureusement, j'ai retrouvé les images. Donc, ce qui pose pour les intellectualistes la problématique de la distance ainsi que la problématique des erreurs perceptives. منشان هيك نحن حتى لما نطول كثير بالبرسبشن عند الانتلكتواليست بذكركم بالإفيه يلي فسر لنا ديكارت عن comment les qualités sensibles d'un objet ne peuvent pas être comptées comme comme les réels représentants de cet objet, parce que, comme l'exemple de la cire change de forme, change d'aspect, change de texture, mais en réalité, notre esprit va nous permettre quand même de continuer à voir que c'est la même chose. Quelles sont les erreurs qui vont être avancées que nous allons reprocher aux intellectualistes? Ce sera à continuer dans la vidéo suivante. Merci de votre attention.